Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Hexagone, actualité. Le député Élie Califère, notre compagnie, c'est l'Assemblée nationale. Alors, M. Califère, on a maintenant une idée de cette baisse du budget de l'Outre-mer. Économie budgétaire oblige. Alors, comment vous allez faire? Quel sera le travail des parlementaires pour se battre, pour avancer sur ce budget de l'Outre-mer, qu'on n'ait pas justement cette somme moindre cette année? Bon, écoutez, on est dans des périodes de restrictions budgétaires, vous l'avez dit, mais enfin il faut dénoncer ce budget des Outre-mer qui est une véritable, on va dire, provocation, mais une folle provocation, et dans des territoires qui connaissent autant de difficultés, autant de vulnérabilité, on dira, que, disons, le gouvernement connaît très bien, et je peux vous faire une confidence, c'est même un budget qui ne conviendrait pas au ministre même des Outre-mer. Vous savez qu'il a trouvé déjà ce plan-là. C'est quand même un budget qui sera diminué en totalité de 250 millions, avec une ponction très forte, drastique, sur la condition de vie d'environ 350 millions. Avec une hausse, il faut le dire, tout ce qui concerne l'entreprise. Avec une baisse aussi sur le sport, alors qu'on vient de briller dans les Jeux Olympiques. Avec encore quelque chose de plus terrible, c'est le FCTVA, qui permettrait aux communes, aux collectivités de pouvoir investir et de pouvoir avoir un taux satisfaisant dans leur capacité, on va dire, d'autofinancement. Il va y avoir une ponction. Encore des difficultés. Ça veut dire quoi? Moins de politique publique, moins de politique en direction des familles, en direction des jeunes, et ça veut dire encore plus de jeunes qu'on voudrait mettre dans la rue. On sait quand même, disons, la tension qu'il y a chez nous avec ces jeunes désœuvrés qu'on n'arrive pas à intégrer dans la sphère de développement économique et social. Donc je pense que là, notre travail, vous me demandez qu'est-ce qu'on va faire. Ce n'est pas là, à ce stade-là, seulement une mission des élus nationaux. Il va falloir qu'on soit et on l'est plus ou moins, dans une belle connexion avec les présidents de collectivités pour qu'on parle d'une même voix. Je pense au niveau national, nous y sommes là-dedans pour défendre, disons, ce budget-là, au moins le ramener à ce qu'il était l'an dernier. Ce n'est pas acceptable et on pourrait dire qu'on va droit dans l'explosion ou même l'implosion économique pour les collectivités qui, je rappelle, vont être de façon, on va dire, globale, ponctuées aussi, surtout les plus grandes collectivités qui vont avoir moins de dotation globale de fonctionnement. Autant de difficultés pour le département, autant de difficultés pour la région. Vous voyez, c'est une affaire qui concerne non seulement le national, mais plus particulièrement les Outre-mer. Il y a un chemin que nous devons faire comprendre à la France, que nous ne sommes pas simplement un territoire qui attend, mais c'est un territoire aussi qui contribue aussi à la richesse nationale de par les ponctions fiscales qui sont réalisées chez nous. En plus, on contribue fortement à ce que la France soit ce qu'elle est, avec les ZEE qui permettent à la France, disons, d'être positionnée face à la Chine du côté de l'océan Pacifique avec la Réunion. En tout cas, nous avons fait sentir déjà dans les commissions nos positions. C'est la position aussi sur la taxe Chirac qui va donc enfler encore sur les billets d'avion. Tenez-vous bien, pour les gens qui font plus de 5000 km, alors que se pose un problème de continuité territoriale, nous-mêmes avec nos territoires, mais aussi avec la France, il faut le dire, pour les études, parfois pour la santé,
pour les connexions, disons, on va dire, familiales, tout cela. Je pense que là, nous devons nous mettre en ordre de marche, comme on le fait depuis tantôt, mais avec disons, la force et le soutien de nos élus des collectivités pour qu'on parle d'une même voix et que le SIOM ne soit pas seulement une espèce de jeu comme ça là, mais simplement un véritable outil de travail. Je ne parle même pas de ce qu'il y aura sur le quorum. Une baisse aussi des fonds dédiés au quorum, alors que le quorum permettait aux collectivités de revenir à l'équilibre et ce faisant de participer au développement économique. En tout cas, c'est un budget que nous dénonçons, que nous voyons comme une espèce de folle provocation et aussi une irresponsabilité et porteur d'iniquité. Alors, les califères, la Martinique est un mouvement depuis plusieurs semaines contre la vie chère. Le protocole d'accord a été signé hier soir. Alors, ça inclut qu'il y aurait une baisse, par exemple, 700 000 produits de consommation, vraiment des produits qu'on consomme au quotidien. Cependant, le mouvement se poursuit. Une réaction par rapport au protocole d'accord? Mais ce qu'on peut dire, c'est que nos territoires, disons, connaissent, on va dire, des poussées fiévreuses, disons, qui se produisent de façon, on va dire, régulière. Et le problème est parfois écouté, mais sans être entendu. Et la Martinique, après la Guadeloupe, connaît un peu, disons, ce mouvement-là qui est un mouvement très fort, on va peut-être très populaire, mais qui a été marqué par quelques violences. Mais enfin, le problème, c'est quoi? Il y a une vie chère qui étrangle, qui asphyxie nos territoires. On est asphyxié, il ne faut pas le dire. Certains s'enrichissent, ils ont parfois quelques exonérations qui les aident. On a une économie de rente, on a une exiguïté de marché, on a l'éloignement, autant de choses qu'on connaîtrait. Mais il faut quand même un juste prix, si on peut le dire ainsi, car nous voyons des prix parfois qui sont multipliés par 2, par 3, et parfois on trouve des prix à 5. Alors il y a un accord, on peut se réjouir, sauf que l'instigateur du mouvement n'aurait pas signé d'après ce conseil. Bon, on a interpellé déjà avec les collègues martiniquais le ministre des Outre-mer qui devrait faire une déclaration ou donner une feuille de route. Mais tout ce qu'on peut dire, que cela tarde. L'octroi de mer n'est pas, disons, la seule cause des prix de la cherté de la vie en Guadeloupe. Il y a manifestement à regarder tout le problème de la constitution des prix. Et si la Martinique arrive justement à avoir satisfaction sur ce conflit, est-ce que l'on ne peut pas craindre une contamination vers la Guadeloupe et notamment la Guyane? Écoutez, en 2009, nous avons eu notre crise. En 2021, on a eu encore un mouvement fort pour faire entendre nos difficultés. Le pays Guadeloupe n'est pas un pays qui est arrimé à notre territoire, fût-il, disons, un territoire frère ou une île sœur. Nous sommes un territoire libre. Nous travaillons sur ces thématiques-là depuis tantôt, dans les ministères, ici au Parlement, avec nos élus. On continue à faire notre travail. ONews Radio sur outremernews.fr.